coach. Jafar Medour pour la radio algérienne. Alors, l'USM Alger, en ce début de saison, 5 matchs, c'est 0 but d'encaissé. Comment expliquez-vous cette bonne prestation, ces différentes prestations de la part de votre équipe et de votre défense? Tout d'abord, un bon gardien de but, c'est Mamouche. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a eu quand même deux fois un face-à-face, un à Tejned et un contre le CRB. Et il a été imperméable. Ensuite, une bonne défense. Au niveau des individualités, un très bon bloc d'équipe qui travaille bien à la récupération du ballon. Et puis surtout, aujourd'hui, si vous voulez, une certitude du travail que l'on fait. Les garçons aujourd'hui sont convaincus de ce qu'il faut faire sans ballon et chacun amène sa pierre à l'édifice. Et je pense que l'imperméabilité, automatiquement, c'est quand il y a un ou deux ballons, votre gardien fait la différence. Je ne suis pas trop surpris puisque j'ai les mêmes stats au Soudan, à Hilal, à peu près sur. Je pense que vous êtes penché dessus. Voilà. Donc au niveau de la tactique, c'est toujours ce fameux 3-5-2 qui fait office de baromètre? Non, pas du tout. Non, pas du tout vous avez mis ça de... Non, moi je ne mets rien de côté. Je fais les choses quand il faut les faire. Que ça vous colle à la... entre guillemets. Depuis 2007, dans ma tête, c'est... Non mais vous avez raison, non mais ça me colle... attention, j'en suis fier. Hein. Ah mais c'est pas de j'en suis fier. Hein. Ça vous colle à la peau. Quand je vois la Juventus de Turin hier gagner 4-0 Dynamo de Zagreb à 3 dans l'axe, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est une référence. Hein. C'est une référence. Hein. Non, je pense que c'est... On fait un blocage là-dessus. Bon, vous savez, je ne peux pas vous dire le nom, mais j'ai vu un match dernièrement en Algérie où j'ai vu une défense à 6. Non, mais c'est sérieux. Sérieux, pourquoi? Parce que les équipes qui jouent à 4 derrière, quand elles font revenir sur leur couloir, ils défendent à 6. Et quand vous jouez à 3 dans l'axe, quand vous faites revenir les couloirs, on défend à combien? 1, 2 mois. Après, c'est une question d'animation. On interprète pas. Ça me colle à la peau. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, je pense que vous connaissez, vous, bien entendu, Vestiaire. Vestiaire, ce fameux journal en Europe, on appelle des techniciens pour développer un schéma de jeu. Et quand on veut développer le 3-5-2 ou le 3-4-3, on téléphone à Jean-Michel Cavalli. Donc c'est vrai, je comprends que vous me disiez que ça me colle à la peau. Mais bon, après, ça n'empêche pas de jouer avec les autres organisations. L'absence des 6 internationaux dans l'espace de la préparation du match contre l'India. C'est dommage, ça arrive pas bien pour nous. Comme j'ai dit, c'est une fierté, on doit être au service et on doit bien entendu travailler pour l'équipe nationale, et tant mieux. Mais après, bon, ça arrive, c'est dommage, ça arrive dans une semaine de compétition. Il est évident que c'est toujours embêtant de ne pas pouvoir travailler avec tout son groupe pour faire un match de compétition. Mais bon, on doit s'adapter. Coach, vous avez reconduit le même 11 départ, mais c'est pareil aussi pour le schéma tactique 4-3-3, et on a vu que ça a apporté ses fruits. Cela veut dire que coach Cavalli ne change jamais une équipe qui gagne? Oh, ça c'est les dictons, c'est vrai. Non, là je ne l'ai pas changé parce que l'adversité que j'avais en face de moi correspondait aux joueurs du moment. Ensuite, j'ai transformé en cours de partie parce qu'ils ont transformé certaines choses. Et moi, il a fallu que je m'adapte à la situation parce que c'était moi qui menais au score. Donc, ce qui était important, c'est d'aller au bout. Mais non, c'est pas trop évident. Mais bon, il est évident qu'une équipe qui marche, qui fonctionne bien, elle n'a pas non plus trop de changements. Il ne faut pas faire la langue de bois. Hein. Quand il y a de l'efficacité sur le plan offensif, de l'efficacité sur le plan défensif, c'est vrai que c'est difficile de changer, mais on ne peut pas tout le temps rester à 100% de ces individualités-là. Question.
Coach, après Nazian, est-ce qu'on peut s'attendre à une autre belle surprise dans les journées à venir? Pourquoi pas? C'est au contraire, moi je ne demande que ça. Hein. Je ne demande que ça. Bon, aujourd'hui, quand je parle d'efficacité, je pense qu'à l'intérieur de vous-même, vous dites, bon, quand même, on a gagné qu'un 0 contre le CRB. Et on a gagné que 1-0 aussi contre Constantine. C'est vrai, on peut penser ça. Mais quand on analyse le match et quand on a les statistiques, quand on voit le nombre d'occasions de but et le nombre d'attaques dans les 25 derniers mètres, ça vous laisse quand même du baume au cœur parce que vous créez beaucoup d'occasions. Là où on n'est pas bon, c'est dans la concrétisation. Aujourd'hui, dans la concrétisation, on a beaucoup de progrès à faire, c'est la vérité. Mais dans l'animation de jeu, dans cette volonté d'aller vers l'avant et de se procurer des occasions de but et de jouer pour gagner surtout, les statistiques parlent d'eux-mêmes. Je crois qu'on a, je ne vous dirai pas le nom du défenseur, mais j'ai un défenseur qui a participé à 47 attaques dans les 30 derniers mètres de Serbie. C'est une statistique impressionnante qui est faite par la télévision, hein, par la retransmission du match. Hein. C'est un coach qui doit tout avoir. C'est important. C'est important. Mais ce manque d'efficacité devant les buts, est-ce que c'est dû éventuellement au manque de confiance de vos attaquants? Parce que les occasions sont là. Je pense pas. Le talent est là et les occasions sont là. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a. Vous savez, c'est fragile un joueur. C'est fragile. On a l'impression dans leur grosse carcasse, que les garçons sont imperturbables. Regardez, il y a des garçons qui à un moment donné, subissent l'événement, et puis il y en a d'autres qui le gèrent, l'événement. Vous avez Méziane, quand il s'est présenté devant le but contre Constantine, avant de marquer, il m'a dégagé ce sentiment qu'il allait marquer. On a senti qu'il allait marquer avant de marquer. Et puis j'ai vu d'autres joueurs se présenter et on sentait, est-ce qu'il va le mettre? C'est comme ça, c'est le football. Mais vous savez, les buts, c'est comme le ketchup. Hein. Je l'avais dit à Méziane. Quand ça part, c'est difficile de s'arrêter. Oui. Et là, il est dans cette dynamique. Eh bien, le buteur, c'est ça. Celui qui ne marque pas, parfois, il bafoue derrière. Et puis après, hop, il remarque. Est-ce que cette équipe de médias, vous avez une idée déjà sur cette équipe? Vous savez, elle a d'abord pour elle le fait d'être un promu et de rester sur une dynamique. Parce que vous savez, il y a toujours cette euphorie quand vous accédez. Et quand vous voyez le résultat qu'elle a fait au Mouloudia devant, elle a perdu par le minimum. Hein. Et encore, elle a marqué un but qui n'était pas en jeu. Donc elle est sur cet enthousiasme, elle n'a rien à perdre. L'adversité, ça serait nous de douter, ça serait nous de bafouer notre jeu. Le problème, je pense, on va avoir un adversaire qui va défendre sa chance, qui va vouloir nous démontrer qu'elle est à son niveau et qu'elle est prête à rivaliser avec des grandes équipes comme l'USMA. Donc il va y avoir de la solidarité, il va y avoir de la détermination, il va y avoir un bloc défensif sûrement. Mais bon, nous, on doit être prêt à tout ça parce qu'on va arriver dans un championnat où aujourd'hui, on va avoir des adversaires qui vont jouer, des adversaires qui vont défendre, des adversaires qui seront mixtes entre jouer et défendre. C'est à nous à imposer notre suprématie, notre supériorité et à avoir cette confiance. Par rapport à la saison passée, après les 5 premières journées, est-ce que vous avez constaté une petite progression dans le niveau de notre championnat? C'est la même chose. Vous savez, l'an dernier, sur ce que j'avais fait au départ, je me souviens de ce match contre le CRB avec le Mouloudia d'Oran. On a marqué 3 buts, on a fait 3-3. Contre le Moy de Béjaïa aussi, on a marqué 3 buts, on a fait 3-3. Je préfère gagner à 0. Deuxième question. Dernière. L'ISMA joue après TAB, l'ISMA joue contre une équipe qui n'a pas joué la semaine précédente.
un match humain pour l'adversaire. C'est une bonne chose pour les joueurs. Dans l'absolu, c'est toujours beaucoup plus intéressant d'être compétitif. Dans l'absolu, c'est toujours comme ça. Mais après, vous savez, cette équipe de Médéa est aussi une équipe jeune. Et elle a eu le temps de bien récupérer parce qu'elle a eu sûrement une préparation lourde. Vu que c'était un promu, il a fallu qu'elle soit prête pour ce championnat. Elle a eu un début de saison où elle a joué sûrement avec énergie, avec enthousiasme. Donc elle avait laissé sûrement des forces. Et je pense que ça peut être aussi une bonne chose pour eux d'avoir récupéré. Mais il n'y a que le terrain qui parle, vous savez. Ça, ce sont que des suppositions. Alors, ça donne Coach, concernant les capacités de est-ce que cette situation concerne vos activités? Est-ce que vous allez peut-être donner la chance à Andrea, qui peut également évoluer? Si vous êtes certain qu'Andrea va marquer 4 buts, je le fais jouer. Il faut être certain. Est-ce que vous en êtes certain? Est-ce que vous en êtes certain? Non, j'ai dit que c'était ça. On peut toujours tout supposer. Vous savez, les absents ont toujours tort. Ont toujours raison, pardon. Les absents ont toujours raison. Ils ne sont pas là et on veut viser autre chose. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux plutôt d'insister avec ceux qui se rapprochent du but, qui n'ont pas marqué mais qui se rapprochent? Est-ce que si on leur coupe l'élan, ça ne va pas les briser jusqu'à la fin de la saison? C'est la même réponse, c'est la même question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, messieurs, dames. Merci. Merci.